Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Michel. Michel, il a 61 ans, puis Michel, il opère une entreprise dans le papier. Il a son opérante qu'on va appeler Inc. Papier. L'entreprise est détenue par une société de gestion. Michel, il est ici, il travaille dans sa société et Michel a 61 ans. Dans tout son patrimoine personnel, il a accumulé différents types de placements. Il y a du REER, il y a du CELI, il y a des polices d'assurance vie, il y a sa maison, il y a même un chalet au bord de l'eau, Michel. Puis il y a quelques immobiliers. Maintenant, Michel, dans sa gestion, il y a aussi un patrimoine, il y a de l'immobilier, il y a différents types de placements en bourse, il y a une autre police d'assurance vie qui est là, qui a été pris à un autre moment de sa vie. Puis il me raconte qu'il a également ouvert une autre société de gestion qu'on va appeler Gestion 2, dans laquelle il y a 3 partenaires. Alors, il y a notre Michel, puis il y a aussi Clément et Amélie. Là, Michel, il vient me voir parce qu'il a accumulé un magnifique patrimoine, mais la question qui se pose, c'est « Juliane, à ma retraite, comment ça va sortir tout ça? » Michel, il a toujours été excellent pour accumuler. Mais personne ne s'est jamais assis avec lui pour parler de décaissement, de fiscalité, de succession. Puis en fait, Michel, il sait pas par où commencer. Quoi sortir en premier, combien d'impôts il va payer, ce qui arrive au décès et surtout, il n'avait jamais réfléchi à l'impôt successoral. Quand on met les chiffres ensemble, Michel réalise quelque chose. Si je décède demain, l'impôt va être énorme. L'impôt au décès, en gros, des immeubles, le gain accumulé, des impôts reportés depuis des années, tout ça devient exigible. Et là, Michel comprend que ses héritiers pourraient avoir à vendre des immeubles dans l'urgence, pas par choix, mais pour payer l'impôt. Alors, on a fait ce que je fais toujours. On parle pas d'outils en premier, on parle de vision. On clarifie comment il veut vivre sa retraite, de quoi il a réellement besoin chaque année, ce qu'il veut transmettre et surtout, comment. À partir de là, on fait une projection claire. Avant la retraite, à la retraite, au décès. Et c'est là que les solutions prennent leur sens. Oui, on parle d'assurance vie, mais pas comme un produit, comme un outil stratégique, positionné au bon endroit, au bon moment, pour protéger la succession, pour payer l'impôt, pour éviter la liquidation forcée et surtout, préserver le patrimoine immobilier. Aujourd'hui, Michel comprend enfin son décaissement. Il sait à quoi s'attendre fiscalement. Michel, il n'y a pas moins d'actifs, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il y a de la prévisibilité. Parce que réussir financièrement, c'est pas juste accumuler sans savoir comment ça sort ou encore combien ça coûte et ce qui reste. C'est pas juste de savoir accumuler, c'est de savoir comment ça sort, combien ça coûte, puis ce qui reste à la fin.